Amen, amen, amen. Dieu est bon, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Dieu est bon. Amen. Encore une fois, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Yes, il est merveilleux pour moi. Je sais qu'il est aussi pour vous parce qu'il ne fait point exception de personne. Amen. Dieu ne fait point exception de personne. Et quand je me vois moi-même, je regarde des fois dans un miroir, je vois que je suis encore vivant, je dis, oh Dieu est grand, oh Dieu est bon, oh oui, Dieu est merveilleux. Parce que l'ennemi a tout fait pour qu'aujourd'hui je sois souvenir, mais Dieu soit loué, je suis encore en vie, et je serai encore en vie pour plusieurs années encore. Est-ce que vous le croyez? Ah oui, yes, il faut le croire, frères et sœurs. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la longévité. Amen. Donc ce matin, je dis merci à Dieu pour la direction du service, comment Sœur Yonine, n'est-ce pas, a été guidée par le Saint-Esprit pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Encore une fois, j'aimerais que l'Église se mette debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Et tandis que je suis derrière mon micro présentement, je tiens aussi à souligner cela, et c'est important. Comme vous voyez, notre frère Sylvain, le caméraman qui est là, donc il travaille en sorte que ce que vous faites ici soit transmis ailleurs. Amen. Il travaille en sorte que ce que vous faites ici soit transmis ailleurs. Donc nous devons prier pour lui, nous devons demander à Dieu la patience, la sagesse et plus de connaissances et compréhension pour lui, en sorte que ce qu'il fait soit en bénéfice même pour les gens du dehors. Amen. Donc, on ouvre sa Bible avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Et nous allons lire les 20 premiers versets. Marc, chapitre 5, les 20 premiers versets. Je vous demande d'être patient pour la lecture, parce que certaines fois, vous êtes impatiente pour écouter, même si je n'aurai pas le temps de dire beaucoup de choses. Mais notez bien, ce passage de l'Écriture est très révélateur, donc pour tous ceux qui croient dans la capacité, la puissance de Dieu, pour tous ceux qui croient, ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Donc ce passage est très important pour vous. Donc prenez le temps de le lire et de l'approprier à vous-même, en sorte que tout le long du chemin, et partout où vous êtes, pour que vous puissiez dire avec Saint-Esprit, le Fils de Dieu est venu, amen, afin de détruire les œuvres du diable et me rendre libre moi-même. Amen. Donc, nous allons lire ce passage. C'est épouvantable, mais aussi c'est extraordinaire de voir ce que Dieu peut faire. Amen. Marc, chapitre 5, je vais lire. Vous pouvez suivre attentivement avec moi et surtout approprier ces paroles à vous-même, parce que nous avons chacun notre part dans ce passage. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent
disant, envoie-nous dans ce pourceau, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer, et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient à ceux qui étaient arrivés, au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le leur permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement, parole du Seigneur. Inclinons-nous devant la majesté, dans la merveilleuse présence de Dieu, Père Céleste, Père d'amour, Dieu de grâce et de gloire. Ce matin encore, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci, Père d'amour, pour ta présence ici parmi nous. Merci pour ton peuple ici réuni. Merci notre Dieu pour cette portion lue. Nous te demandons, Père d'amour, dans le nom puissant de Jésus, de prendre le contrôle de l'assemblée. Car si ces gens sont là, ils sont venus tout simplement parce que tu es le Sauveur. Tu es celui qui libère, tu es celui qui délivre et qui sauve. Prends le contrôle de tout mon Père. Et permets que ce moment que nous allons passer ensemble ici te plaise et que ton Père soit richement béni. Au nom de Jésus, je prie. Amen et amen. On nous prie, béni soit l'Éternel. On nous prie, gloire à Jésus. On nous dit Alléluia. 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 Dites à vous-même, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Appropriez ça à vous-même. Moi, je l'ai dit pour moi. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Au nom puissant de Jésus. Satan envoie des flèches par-ci par-là. Satan envoie des rayons à droite et à gauche. Mais nous, nous sommes protégés. Amen. Nous sommes protégés. Parce que nous sommes sous la couverture du sang expiatoire de Jésus-Christ. C'est le seul sang qui sauve. C'est le seul sang qui donne la garantie, n'est-ce pas, de vaincre Satan le diable. Satan est vaincu. Amen. Satan est vaincu. Et nous les chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus. Nous sommes. Nous sommes. Et nous serons toujours plus. Il faut le croire, frères et sœurs. Il faut sortir de son point sombre, bien-aimé, pour s'approprier de la victoire que Jésus-Christ nous donne à la croix. 1 Jean 3, le verset 8. On affiche ce verset. 1 Jean 3, le verset 8. Prenez ce verset pour vous. Je l'ai déjà pris pour moi et il a fait effet dans ma vie. Amen. Prenez-le pour vous. Celui qui, on va changer qui pêche, mais on va mettre en celui qui pratique. Celui qui pratique le péché est du diable. Allô? Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce matin, bien-aimés, nous allons essayer de voir ensemble d'où est-ce que le péché a été formé. Le péché a été formé dans le ciel. Allô?
Dieu n'a pas créé le péché. Mais le péché a été formé, n'est-ce pas, de la créature la plus merveilleuse, la plus belle créature, Lucifer. Et Lucifer, donc, par définition, son nom veut dire astre brillant. Amen. Porteur de lumière. Astre brillant, c'est ça son nom. Donc, c'était la créature la plus belle. La créature la plus qui était placée, n'est-ce pas, à un niveau plus élevé que toutes les autres créatures. Mais la Bible dit, son cœur s'est enflé et l'iniquité a été trouvée chez lui. Il a péché. Et l'Éternel Dieu dit, je te jette par terre. Je te jette par terre. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, tout ce qui est à terre est sous nos pieds. Est-ce que l'église est là? Tout ce qui est à terre est donc sous nos pieds. Donc s'il était sous votre tête, là maintenant vous seriez en danger. Mais n'est-ce pas, l'ennemi est sous vos pieds. L'ennemi veut toujours nous faire croire que Dieu ne peut pas. Mais Dieu peut, il pourra toujours, il veut, il voudra toujours. Alléluia. Est-ce que l'église est là avec moi? Donc quand le diable entend qu'on attaque en ce passage, il va essayer, n'est-ce pas, de vous donner une anesthésie pour que vous ne compreniez pas. Mais il dit, ce matin je comprends. Ce matin je comprends. Et si vous comprenez, n'est-ce pas, vous allez voir la gloire de Dieu briller. Si vous comprenez, frères et sœurs, vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu briller dans votre foyer, briller dans votre mariage, briller dans votre travail, briller dans votre corps. Amen. Celui qui pratique le péché est du diable. Il y a 2 dimanches de cela, j'ai abordé ce sujet avec vous, ici avec moi d'abord. Lorsque nous nous regardons en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés. Moi, j'ai la certitude que je suis sauvé. Mais je ne peux pas mettre mon doigt sur mon espoir pour dire que je suis parfait. Pour dire que je n'ai jamais commis un péché. Jamais. Mais le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Amen. Le diable est vaincu. La différence entre quelqu'un qui pêche et celui qui pratique le péché, la différence est flagrante. Amen. Si vous péchez matin, ou péchez après-midi, ou péchez dès le matin, vous rentrez, n'est-ce pas, dans le stade pratique. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui continuent à pratiquer. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de votre liberté. Quand, n'est-ce pas, Satan fait nous faire devenir son esclave. Moi, je dis non, je ne veux pas être l'esclave du diable, mais je veux être l'esclave de la justice de Dieu. L'esclave de la justice de Dieu. Et quand je suis esclave de la justice de Dieu, et puisque Dieu est juste, moi aussi je suis juste, et partout où je passe, je suis agréable au Seigneur. Wow. Amen. Partout où je passe, je suis agréable au Seigneur. Parce que je ne devrais pas laisser mon Seigneur à la maison, je dois voyager avec mon Seigneur. Amen. Si je prends l'avion, je dois prendre l'avion avec mon Seigneur. Si je dois prendre la voiture, je prends la voiture avec mon Seigneur. Amen. Si je dois me coucher, je me couche avec mon Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut me donner la sécurité dans ma demeure. Frères et sœurs, remarquez bien combien Satan est méchant. La Bible dit, Jésus-Christ devait aller dans cette ville-là, Gadara. Cette ville a été vouée au diable. Cette ville a été vouée au Satan. Il y a un homme dans cette ville, paraît-il, cet homme-là, c'était lui donc qui était le chef suprême, n'est-ce pas, de tous les démons à Gadara. Mais un jour, Jésus se trouvait là. Et ce qui est important pour nos frères et sœurs, dans notre parcours, dans notre cheminement, arrangez-vous pour que Jésus soit là aussi. Je ne sais pas, vous prenez la direction du nord, arrangez-vous pour que Jésus soit là avec vous dans le nord. Vous prenez le sud, arrangez-vous pour qu'il soit là avec vous dans le sud. Vous prenez l'est, arrangez-vous pour qu'il soit là à l'est. Nord, arrangez-vous pour qu'il soit là au nord. Parce que Satan, il est au nord, il est à l'est, il est
mais Jésus criait aussi. Et lorsqu'on comprend comme ça, frères et sœurs, bien des choses vont être changées dans notre vie. Nous aurons une vie extraordinairement transformée. Et comme on peut voir aujourd'hui la manière que notre sœur essaie de se battre pour nous conduire à l'adoration, à la louange, ça ne devrait pas être ainsi, frères et sœurs. Redonne-moi un amen. Ça ne devrait pas être ainsi. Amen. Parce que sitôt qu'on passe l'allumette, sitôt qu'on allume l'allumette, on touche au bois, enfin les bois s'enflamment et les étincelles commencent à voler. Amen. Les étincelles commencent à voler. Et si vous voulez contrecarrer Satan, le diable, laissez-moi vous dire une chose. Avec votre connaissance, avec votre diplôme, avec votre richesse, vous ne pourrez jamais. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos... Nous devons comprendre ça, frères et sœurs. Notre vie est trop misérable. Nous sommes trop malheureuses. Nous sommes trop frêles. Nous sommes trop légères. Le texte, écoutez bien ça. Aussitôt que Jésus, le verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédant d'un esprit impur. Aussitôt, Satan est ponctuel, frères et sœurs. Je ne peux pas dire qu'il est omniprésent, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit omniprésent. Mais Satan est ponctuel. Amen. Satan est ponctuel. Et puisqu'il est ponctuel, vous devriez être des hommes et des femmes réveillés. Réveillés. Sitôt que Jésus-Christ met le pied, n'est-ce pas, au bord de la rivière, cet homme se présenta, possédant d'un esprit impur. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Satan sait déjà qu'il est vaincu. Mais il emploie son audace. Allô, allô, allô. Satan sait déjà qu'il est vaincu. Mais il est très audacieux. Parce qu'il trouve des chrétiens négligents, des chrétiens paresseux, des chrétiens orgueilleux, des chrétiens malhonnêtes. Et bien il continue à faire ravage. Mais si vous et moi nous prenons place pour Dieu, avec Dieu, en Dieu, Satan n'aura aucun pouvoir sur nous. Oh, l'église n'est pas là. Aucun pouvoir. Car Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est le seul homme qui a le pouvoir dans les cieux comme sur la terre. Satan, non. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais dans Ephésiens 2, le verset 10, il m'a dit quelque chose. On peut afficher les textes. Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le vieux Amos que j'étais dans le passé, je ne le suis plus maintenant. Amen. Le vieux Amos que j'étais dans le passé, je ne le suis plus maintenant. Je suis un Amos récréé. Oh, donne-moi un amen. Je suis un Amos récréé. Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Et puisque nous sommes récréés, les œuvres du diable sont détruites par Jésus-Christ pour nous-mêmes. Wow. Les œuvres du diable sont détruites par Jésus-Christ pour nous-mêmes. Et si cela est vrai, je verrai dans vos visages un rayon de soleil. Vous comprenez? Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, quand on tourne vers lui les regards, on est quoi? On est rayonnant des joies. Être cynique, ça n'ébranle pas Satan. Être cynique, ça n'ébranle pas Satan. C'est lorsque Satan voit à travers les difficultés, vous êtes joyeux. À travers les problèmes, vous êtes content. À travers les problèmes, vous enrichissez les pauvres. Et c'est alors que Satan commence à vous craindre. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? Donc soyez donc intelligents.
appliquez la parole de Dieu dans votre vie, le soleil brille. Là où il y a le soleil, il y a la vie. Amen. C'est comme la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a quoi? L'esclavage. Il y a l'esclavage. Et nombreux à l'église sont les esclaves du diable. Nombreux sont les esclaves du diable. L'orgueil. Si Dieu dit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable, n'oubliez bien, c'est l'orgueil qui a poussé Lucifer à convoiter la place de Dieu. On est là? C'est l'orgueil qui a poussé Lucifer à convoiter la place de Dieu. Donc par conséquent, si je suis en Christ, l'orgueil va être cohibé dans ma vie. On est là? Ah, Jacques pouvait dire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux orgueilleux. Donc par conséquent, pour nous les enfants de Dieu, les authentiques enfants de Dieu, les chrétiens sauvés par la grâce, n'est-ce pas, nous sommes épargnés de l'orgueil. Donc, cette œuvre du diable est détruite. Est-ce que l'église est là? Cette œuvre du diable est détruite, quel orgueil. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, la Bible est claire dans sa déclaration, dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus parlait aux Juifs qui ne voulaient pas voir Jésus revenir, qui ne pouvaient pas entendre la parole de Jésus, qui ne voulaient pas Jésus-Christ prenne place. Jésus-Christ dit à ces Juifs-là, notez bien, quand la Bible dit quelque chose, il ne faut pas généraliser, frère. Ça dit avec un groupe de personnes en particulier, ou à une personne en particulier. Ce n'est pas à tous les Juifs que Jésus-Christ disait, vous avez pour père le diable. Non. Parce que si vous continuez à lire le même texte, vous allez voir, il y a des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier. Amen. Mes sœurs, si nos yeux sont fermés, nous ne pouvons pas voir comment Satan détruit nos frères et sœurs, nos concitoyens, nos concitoyennes. Mais si nos yeux sont ouverts, nous contemplons et nous voyons les œuvres du diable. Et tout simplement, c'est parce que l'Église continue encore à sommeiller. C'est parce que l'Église, ni moi, ni vous, nous continuons encore à dormir. Nous travaillons plus pour notre ventre que pour notre âme. Notre ventre est plus important que notre âme. C'est là le danger, frères et sœurs. Le texte continue pour dire que il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Même dans l'église, frères et sœurs, il y a des gens qui ne disent pas 5 paroles sans ajouter 2 mensonges. Et ça passe pour eux pour un temps. Ça passe pour eux pour un temps. Le mensonge, c'est comme, n'est-ce pas, un passe-partout pour certains chrétiens. Mais vous devez comprendre, vous devez connaître l'origine du mensonge. Le mensonge vient du diable. Amen. Le mensonge vient de qui? Il vient du diable. Le diable pêche dès le commencement. Il est menteur. Il est le père du mensonge. Et si vous continuez à mentir, dites-vous une chose, vous pouvez espérer le ciel, mais vous ne verrez jamais le ciel. Vous pouvez être un bon chanteur, un bon prédicateur, un bon pasteur, et vous continuez à pratiquer le mensonge, vous avez pour père le diable. C'est étonnant. J'aimerais vous dire une chose. Si le Saint-Esprit, le détecteur par excellence, fait carrément avenir, vous seriez étonné de voir. Vous seriez étonné de voir. Vous seriez étonné de voir.
Et laissez-moi vous dire une chose. Les gens qui sont comme ça ne jouent pas du tout à leur bonheur, mais plutôt à leur malheur. Les gens qui sont comme ça ne jouent pas du tout à leur bonheur, mais plutôt à leur malheur. Et Dieu veut nous enlever de là et nous transporter dans le monde du bonheur. Amen. Le diable est menteur, frères et sœurs. Certaines fois, Dieu se propose de vous conduire à l'excellence, de vous conduire dans la victoire, de vous faire grimper, de vous faire monter, de vous faire percer. Mais le diable vous dit jamais, vous n'y arrivez pas. Et vous croyez à ce que le diable dit. L'apôtre Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit clairement, le monde entier est sous la puissance du mal. Mais excepté les vrais croyants. Oh, donne-moi une amen. Excepté les vrais croyants. Le monde entier, c'est vrai, est sous la puissance du mal. Mais moi, je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Amen. Je suis dans le monde. Je peux m'habiller avec les costumes que font le monde. Je peux conduire la voiture que fabrique le monde. Amen. Je peux même manger la nourriture, n'est-ce pas, que le monde prépare. Mais je reste quand même un enfant de Dieu. Amen. Je reste un enfant de Dieu. Frères et sœurs, probablement vous n'aimez pas cet évangile. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est ce que vous devez comprendre. Satan ne vous aide pas. Satan ne veut pas votre malheur. Jean 10, 10 dit quoi? Jean 10, 10. Le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, le Fils de Dieu, je suis venu afin qu'elle ait bien la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous devez comprendre ça, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes loin, n'est-ce pas, d'avoir une vie abondante. Quand je parle ainsi, je ne parle pas d'avoir d'abord en premier lieu un carnet chargé avec des millions en arrière. Pas première chose, ça, avoir une vie abondante où dans le cœur, l'amour s'installe, la sincérité s'installe, l'honnêteté s'installe, la crainte de Dieu s'installe, la joie du Saint-Esprit nous envahit. Et quand le diable regarde, il y a des billes qui ne sont pas payées, mais nous sommes joyeux. Amen. Je ne conduis pas la voiture que je devrais conduire, mais je suis joyeux. Amen. Je n'habite pas la maison que je devrais ou que je souhaiterais habiter, mais la joie règne. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a des gens qui disent, pasteur, je n'ai pas le temps, je travaille, j'entends un appel. Oui, c'est bon, il faut travailler parce que c'est ça le péché fait. Mais il faut se laisser du temps. La Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Après, toutes les autres choses vont venir. Non, pasteur, je n'ai pas le temps. Il y a des gens, ils passent une année, ils ne viennent pas à l'église, puis ils sont confortables. Ils sont très confortables. Ils sont très bien. Vous ne vous rendez pas compte que c'est Satan qui veut vous détruire, qui veut vous ruiner, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien pour Dieu. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Frères et sœurs, quelle humiliation, quel abaissement, quelle dégradation. Cet homme, un homme qui a été créé à l'image de Dieu, sur la ressemblance de Dieu, sa demeure est dans les sépulcres. Voilà ce que le diable fait, frères et sœurs. Voilà ce que le diable fait. Et vous êtes d'accord d'être accompagné de cet adversaire-là, cet accusateur-là, ce calomniateur-là, cet ennemi-là? Vous êtes d'accord? Il a sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. C'est vrai, Satan est puissant, mais Jésus est tout puissant. Toutes les chaînes visibles, toutes les chaînes faites avec du fer, ne pouvaient retenir cet homme. Mais la parole de Dieu, amen. La parole de Dieu a été relâchée. Sors, esprit impur.
Et immédiatement, l'esprit impur a quitté le corps de l'homme. Amen. Les fers, amen, ne pouvaient résister à la puissance du diable, car la Bible dit, quand Jésus-Christ demanda à l'homme quel est ton nom, il dit légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. Et les Romains nous disent que quand on dit une légion, donc ça varie entre 3000 et 6000 démons. Et j'ai lu quelque part un autre qui dit 10 000. Mais néanmoins, que ce soit 3000, que ce soit 6000, mais il y avait tellement de démons pour occuper la tête de 2000 pourceaux. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait tellement de démons pour occuper la tête de 2000 pourceaux. Et dans le texte, il y a quelque chose qui est venu me chercher, frères et sœurs. Ce qui est venu me chercher, donc, ce personnage, cette personne qui avait cette porcherie, qui avait, n'est-ce pas, 2000 pourceaux, n'est-ce pas, dans son champ, et puis un seul homme possédait des démons. Et alors que cet homme dit à Jésus, ne m'envoie pas dans la Bible maintenant, mais voici il y a quelque part un troupeau de pourceaux, envoie-moi vers eux. Et Jésus-Christ accepte d'envoyer, n'est-ce pas, les mauvais esprits chez les pourceaux pour libérer un seul homme. Voyez-vous combien vous avez dû prier aux yeux de Dieu? L'Église ne comprend pas. L'Église ne comprend pas. L'Église ne voit pas comment Dieu est bon. Amen. Les 10 000, les 2000 pourceaux ont été noyés, mais l'homme a été libéré. L'homme a été délivré. Amen. L'homme a été délivré et se trouva dans son bon sens vêtu. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la transformation. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la transformation. Cet homme a été transformé jusqu'à ce que les gens qui le connaissaient s'étonnaient en le voyant. Quand Dieu fait les choses, il les fait pour y tourner les choses. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu fait les choses, il le fait pour y tourner les choses. Ils étaient étonnés. Aujourd'hui, Dieu veut, à travers nous, étourner le monde. Amen. Étourner les gens. Cet homme, Satan est méchant, la Bible dit, cet homme était jour et nuit dans les sépulcres, en train de se meurtrir avec des roches, avec des pierres, s'entre-déchirer. Sûrement le sang coulait. Sûrement cet homme était donc défiguré. Parce que c'était donc régulier, constant, il faisait ça avec des pierres. C'est ce que Satan fait, c'est sûr. C'est pourquoi vous et moi, nous devons nous arranger pour n'avoir aucune sentimentalité avec Satan le diable. De mettre en cas comme Christ l'a mis en cas. Amen. Le texte dit il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors, imaginez, 10 000 démons, 3 000 ou 6 000 démons dans une seule personne en train de crier quelque part. En train de crier quelque part. Vous comprenez? Satan est là pour nous faire crier. Il est là pour nous déguiser. Il est là pour nous tourmenter. C'est pourquoi prenons place en Jésus. Prenons quoi? Place en Jésus. Donne Jésus le contrôle. Donne, n'est-ce pas, le contrôle de votre vie à Jésus. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mes voitures, mais Jésus. Amen. Il y a une chose que je vois aussi dans le texte, c'est que Satan, les mauvais esprits qui étaient dans cet homme, connaissaient la puissance de Jésus. Connaissaient ce qu'il était capable de faire. Mais l'Église,
c'est à cause de cela. Vous arrivez quelque part, vous dites, monsieur, il n'y a pas de place pour vous parce que donc toutes les places sont prises. Donc, vous essayez de faire monter un mensonge pour pouvoir créer une place. Pas vrai? Et ça va passer. Malheur. Malheur. Il faut toujours se dire, mon Jésus, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Mensonge ne devrait pas être mon partage. Amen. Mensonge, c'est l'œuvre du diable. Ça doit être détruit, prohibé dans ma vie. Jeudi, dans un temps de prédication, certaines fois, frères et sœurs, Dieu va vous délivrer dans quelques instants. Mais ces quelques instants sont tellement difficiles à vivre, sont tellement durs, et vous pensez mettre carrément Satan au contrôle. Tandis que vous étiez au seuil de la délivrance, vous êtes, n'est-ce pas, au portail de la délivrance, Dieu allait agir, et puisque vous prenez le recul, et Dieu aussi prend le recul. Oh, l'église ne comprend pas ça. Fait que vous vous trouvez dans un éternel commencement. Dieu était prêt à agir. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, sans faillir à rien. Donc, si Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable, donc l'orgueil c'est une des œuvres du diable. Amen. Donc, il faut que cela soit détruit dans notre vie, pour que nous soyons des enfants, des serviteurs et des servantes humbles, qui marchent avec le ciel dans l'humilité, et si nous nous abaissons, eh bien, Jésus-Christ nous élèvera. On est là? Donc, si Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, et puisque le mensonge, n'est-ce pas, c'est une des œuvres du diable, donc le mensonge ne devrait pas trouver dans ma bouche. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amen pour ça. C'est pas grave, mais Jésus-Christ, c'est ce qu'il dit. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne nous rendons pas compte, frères et sœurs, pourquoi nous sommes échoués à plusieurs occasions, alors que la Bible dit clairement, invoquez une détresse, m'a délivré et en retour, mais on va dans gloire. Et Jésus, l'Éternel même dit à Israël, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Puis pourtant, Satan recevra beaucoup de gloire de la part même des chrétiens. Parce que comment peut-on donner gloire à quelqu'un qui seulement a prouvé ce qu'il fait, qui seulement en fait a marché dans sa voie ou bien marché dans ses pensées, suivre ses préceptes, obéir à ses commandements? C'est pas ça? Comment peut-on donner gloire à Dieu? En mettant en pratique la parole de Dieu. Et si vous prenez le temps à mettre, n'est-ce pas, ce que Satan dit en pratique, à qui vous donnez gloire? Oh, il n'y a pas rien à mettre pour ça. Écoutez ça. Le verset 7 nous dit, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il savait qu'il n'y a pas de cause commune entre Jésus et Satan. Il n'y a pas de relation. Dans le langage, il n'y a pas de bouille vide entre Satan et mon Dieu. Et pas ta doué toi, petit bon Dieu, Satan. Si je demande à bon nombre d'entre vous ici, donc, quelle est donc votre destinée? Oh, je ne sais pas parce que je ne suis pas encore mort. Je ne sais pas parce que je suis encore vivant. Mais la parole de Dieu est formelle. 1 Jean 5, verset 13. Voilà. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si je crois sincèrement, je suis persuadé, je suis convaincu que j'ai la vie éternelle. Parce que ce n'est pas moi qui me donne la vie éternelle, ce n'est pas ma foi que Dieu me donne la vie éternelle. Satan sait très bien,
Sa demeure finale, c'est l'enfer. Il dit, Jésus, ne m'envoie pas dans la Bible maintenant. Donne-moi encore une chance. Accorde-moi une chance. Et moi imaginer Satan quand il prie et puis prier le exaucé. Oh, bah moi-même pour ça. Satan prie et puis prier, Satan exaucé. Mais sauf que, dans ce contexte-ci, Dieu avait une personne, une âme à sauver. Dieu avait lui une âme à sauver. Amen. Il a dit, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus disait, sors de cet homme, esprit. Bien-aimés, ce matin, vous et moi, nous qui sommes ici, sommes enfants de Dieu, nous devons lutter, nous devons combattre pour que les paroles qui sortent de notre bouche soient aussi efficaces que celles qui sortent de la bouche du Seigneur. On est là? Est-ce que je me suis fait comprendre? Nous devons nous efforcer. Nous devons carrément mener la lutte de façon permanente, de façon constante, de façon honnête et sérieuse. Que les paroles qui sortent de notre bouche soient aussi efficaces que celles qui sortent de la bouche du Seigneur. Amen. Si je continue à être négligent comme je le suis, vous continuez à être négligent comme vous êtes, c'est normal d'avoir des doutes sur votre éternité. C'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal que vous ayez des doutes. Et si vous êtes comme vous êtes là, vous essayez de bouder les gens, c'est normal que vous ayez des doutes. Parce que quand je vous vois, vous êtes mon frère, vous êtes ma soeur, vous êtes mon confident, je peux facilement m'approcher de vous pour vous dire, mon frère, ma soeur, j'ai un problème. Mais il y a telle attitude que je vois, je dois me reculer, je dois garder ma distance. Pourquoi? Parce que. Et à l'église, frères et sœurs, la Bible a dit, il est clairement dit, Jésus-Christ est venu, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a quelque chose qui s'est passé ici à l'église. C'est pas croyable. La parole court avec rapidité, frères et sœurs. La parole court avec rapidité. Et le plus souvent, parole pas tomber dans les oreilles chrétiennes, dans la bouche païenne, dans les oreilles païennes. Comment sentir? Comment sentir? Comment sentir? Mes frères et sœurs, le temps est venu pour que vous et moi nous prenions place vraiment dans le corps de Christ. Et que nous déclarons nous-mêmes chrétiens. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je dois le savoir. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devriez le savoir. Après ça, vous ce petit bon, je comprends. Parce que la Bible a dit, on reconnaît l'arbre par à sortir de là. Donc mes frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce et nous aide à entrer dans notre destinée. Notre destinée, ce n'est pas ce que je vois là, ce n'est pas la manière qu'on est là. Nous sommes comme une boule de glace. Nous sommes gelés, nous sommes congelés. La parole de Dieu devient fade dans certaines bouches. Pas pour tous, par exemple. Dans certaines bouches, la parole de Dieu devient fade. Alors, une chose est certaine. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, comme les œuvres de Dieu, sont visibles, faciles à distinguer, faciles à déterminer. Donc, vous avez le choix de choisir de vivre pour Satan et vous avez aussi le choix de choisir de vivre pour Dieu. Amen. Les œuvres du diable sont là, on les voit, on les connaît. Les œuvres de Dieu sont là, on les voit, on les connaît. Amen. Amen.
Et quand ça commence à changer, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'aurez pas besoin de vous dire que j'atteins, n'est-ce pas, une dimension en Christ, vous le verrez. Vous n'aurez pas besoin de me dire que vous atteindrez une dimension en Jésus, je le verrai. Et le diable, n'est-ce pas, en témoignera. Amen. Alors, ce matin, mes frères et mes sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous ouvre l'intelligence et les yeux pour comprendre le plan de Dieu pour vous. Le projet de Dieu pour vous et moi. Il y a des gens du dehors qui nous attendent, frères et sœurs. Amen. Alors, vous m'entendez là? Il y a des gens du dehors qui nous attendent. Il faut se manifester. Il faut se manifester. Ils meurent. Ils meurent. Ils sont sans Dieu. Ils sont sans espérance. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils vous attendent. Ils nous attendent. J'espère que le Saint-Esprit nous a aidés à comprendre les mauvais plans du malin pour nous. Et à aussi comprendre les bons plans du Seigneur pour nous. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. À bientôt, si Jésus tarde à venir. Pour la paix de Dieu soit.